J'ai trouvé le carnet en cherchant une fuite. Le propriétaire avait juré que tout avait été refait, que les murs étaient sains, que l'immeuble n'avait pas d'histoire. Pourtant, depuis mon emménagement, une odeur restait accrochée au plâtre. Un mélange de poussière humide et autre chose. Comme du métal frotté. Comme quand on se coupe et qu'on porte la main à sa bouche avant même de s'en rendre compte. Le robinet de la salle de bain suintait. Et derrière le meuble, la peinture boursouflée. J'ai fini par prendre un tournevis et gratter l'endroit où le mur sonnait creux. Ça a cédé d'un coup, sans résistance. Comme si quelqu'un avait déjà ouvert avant moi et rebouché à la va-vite. Derrière, un trou grossier, une cavité entre deux plaques. Et un objet pris dans une pellicule de congélateur, jauni par le temps. Un carnet. Couverture noire, déformée, gondolée, avec des traces de doigts incrustées dans la crasse. Pas de titre. Juste une étiquette décollée où on distinguait encore un prénom à moitié effacé. R. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reposé ça. Je n'ai même pas hésité. J'ai déroulé le plastique comme on retire une peau morte. Et quand j'ai ouvert la première page, j'ai senti mon estomac se tasser. L'écriture était nerveuse, pressée, comme si la main fuyait autant qu'elle écrivait. La première ligne disait « Si tu lis ça, c'est que tu as pris mon appartement. Ne regarde pas le lampadaire. » Je me suis tourné vers ma fenêtre, côté rue. Je suis au premier étage, et juste en face, de l'autre côté de la route, il y a une rangée d'immeubles semblables, alignés trop droits, trop identiques. Entre nous, la chaussée, un trottoir, et un lampadaire, planté presque pile en face de mon immeuble, assez haut pour éclairer les façades d'un halo jaune. La lumière était allumée. J'ai ravalé ma salive, et j'ai repris la lecture. Carnet de R, 15 octobre. Je n'arrive pas à dormir depuis 3 nuits. C'est idiot de l'écrire, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu te dis que ce n'est rien, et puis tu mets des mots dessus. Et tout ce qui était flou devient réel. Mon appartement est au premier, fenêtre plein d'axes sur la route. En face, une rangée de locataires, rien d'extraordinaire. Sauf le lampadaire. Il clignote. Pas souvent, c'est comme un caprice. Une seconde d'ombre, puis la lumière revient. Je me suis dit, ampoule fatiguée, mauvais contact. Mais hier, j'ai vu quelque chose pendant l'extinction. Une forme, à peine une ombre, dans la pénombre, juste sous le lampadaire. Trop fine pour être un poteau, trop haute pour être un sac. Une silhouette. Elle était là seulement quand la lumière s'éteignait. Quand ça se rallumait, il n'y avait plus rien. Juste le trottoir vide, l'asphalte luisant. Je me suis moqué de moi-même. La fatigue, les phares, les reflets, un oiseau. Mais ce soir, à 23h42, le lampadaire a clignoté 3 fois. Et à la deuxième extinction, j'ai juré avoir vu des cheveux, noirs, très longs, comme un rideau. Je n'ai pas sommeil. 18 octobre. J'ai essayé de ne pas regarder. Je l'ai vraiment fait. Rideau tiré, lampe allumée, musique. Mais il y a ce moment, tu sais, où ton cerveau veut vérifier. Comme quand tu descends au sous-sol et que tu veux t'assurer qu'il n'y a rien derrière toi. Tu sais que c'est stupide, mais tu te retournes quand même. Hier soir, j'ai regardé. Le lampadaire a clignoté, une seule extinction. Et dans cette fraction de seconde, j'ai vu qu'elle était plus proche qu'avant. Pas devant chez moi, pas sur le trottoir d'en face. Non, sous le lampadaire. Pile dans le cercle où la lumière devrait l'écraser. Et pourtant, quand ça s'éteint, elle existe. Quand ça se rallume, elle n'existe plus. Elle n'avance pas. Elle apparaît un peu plus près, comme si la distance diminuait par saut, à chaque clignotement. Je me suis mis à compter les extinctions, à attendre le clic du relais, à retenir mon souffle. Ce qui me rend malade, c'est que je commence à anticiper l'endroit où elle sera la prochaine fois. Ce qui me rend pire, c'est que j'ai peur d'avoir raison. 21 octobre. Le lampadaire clignote de plus en plus. Avant, c'était une fois par nuit, 2 max. Maintenant, c'est des séries, des rafales, comme si quelque chose tirait sur un interrupteur invisible. J'ai remarqué autre chose. Quand il s'éteint, ce n'est pas seulement la rue qui devient sombre. C'est comme si la couleur se vidait, comme si l'air devenait plus lourd, plus épais, comme si l'ombre avait une texture. Et dans cette texture, elle se découpe. Je l'ai vue plus longtemps ce soir. L'extinction a duré 2 secondes. 2 secondes entières. Elle est maigre. Pas maigre comme quelqu'un qui a faim. Maigre comme si le corps avait oublié qu'il devait être plein. Peau blanche, trop pâle, presque mate, comme du papier. Ses cheveux noirs descendent jusqu'au sol. Pas des mèches, une masse, un voile compact, qui traîne comme une traîne de deuil, juste, posée sur le trottoir. On ne voit pas son visage, seulement ce rideau noir. Mais j'ai vu ses bras. Ils pendent bas, trop longs, les mains presque au niveau des genoux. Les doigts, je ne veux pas trop les décrire. J'ai l'impression que si je les décris, je les fais entrer dans ma tête comme une écharde. Je ne suis pas superstitieux. Pourtant, j'ai mis du sel sur le rebord de la fenêtre, comme une blague. Je n'ai pas ri. 24 octobre. Je n'ouvre plus la fenêtre. Hier, il a plu. La route brillait. Les gouttes faisaient des halos autour des lampes des voitures. Le lampadaire a clignoté 17 fois en 1 heure.
À chaque extinction, elle était là. Et, à un moment, j'ai compris que ce n'était pas moi qui la cherchais. C'était elle qui s'accordait à mon regard. Je sais que ça paraît fou, mais quand le lampadaire s'est éteint, sa tête a bougé. Un tout petit mouvement, comme un chien qui entend son nom. J'ai senti quelque chose dans mon ventre, un instinct brut, animal, qui ne parle pas, qui ne raisonne pas. Juste une commande. Ne fais pas de bruit. Pendant une des extinctions, j'ai cru voir un détail sur sa peau. Quelque chose de très fin, de très sombre, comme des craquelures. Comme si sa blancheur était une couche de peinture sur un mur moisi. La lumière s'est rallumée et elle a disparu. Mais j'ai eu la certitude qu'elle n'avait pas disparu. Qu'elle s'était juste rangée, quelque part où la lumière ne pouvait pas la toucher. Ce n'est pas pareil. 27 octobre. Je n'en peux plus. J'entends le clic du lampadaire même quand je ne le vois pas. Je le sens dans mes dents, dans les os des doigts, comme si l'électricité passait par moi. Ce soir, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé à travers un petit espace dans le rideau. Sur la vidéo, on voit la rue, le trottoir, le lampadaire qui clignote, mais quand il s'éteint, l'image ne montre rien. Une bouillie sombre, des pixels, du bruit numérique. Et pourtant, à l'œil nu, je la vois. Je n'arrête pas de me demander, si la caméra ne la voit pas, est-ce qu'elle est vraiment dehors? Ou est-ce qu'elle est derrière la vitre? Dans le reflet? Dans l'angle mort? Je me suis approché du miroir de l'entrée et j'ai eu un réflexe idiot. J'ai essayé de voir si ses cheveux dépassaient de mon ombre. Je me suis fait peur tout seul. Puis le lampadaire a clignoté, et toute la lumière de l'appartement a vacillé une fraction de seconde, comme si la maison avait cligné aussi. Et j'ai entendu, très faible, un frottement sous moi, dans la cage d'escalier. 30 octobre. Il y a une coupure. Pas un clignotement, pas une extinction de 2 secondes, une coupure. Tout s'est éteint d'un coup. Les lampes de la rue, les fenêtres en face, les couloirs dans l'immeuble, comme si quelqu'un éteignait le quartier entier avec une main énorme. Et là, pendant que j'écris, je la vois. Pas pendant une extinction, dans le noir complet, sous le lampadaire éteint. Elle se tient exactement au pied du poteau, comme si c'était sa place. Comme si le lampadaire était un crochet auquel on l'accrochait d'habitude quand la lumière allait bien. Le noir autour d'elle semble moins noir, juste à cause de sa peau. Sa blancheur ne brille pas, elle avale. Elle rend le reste plus sale, plus dense. Je ne bouge plus. Je crois que je ne respire plus. Elle a levé la tête. Ses cheveux glissent, juste un peu. Et je vois son visage. Je n'arrive pas à comprendre ce que je vois. Comme si mon cerveau refusait la forme. La peau est trop tendue, trop lisse par endroits, et craquelée par d'autres. Comme une porcelaine qui aurait été recollée à la va-vite. Là où il devait y avoir des joues, il y a des creux. Comme si quelqu'un avait aspiré l'intérieur. Ses yeux sont ouverts trop grands. Pas grands. Plutôt ouverts comme une blessure. Le blanc est sale, veiné, et au centre, il y a des pupilles minuscules, piquées, fixes, qui ne clignent pas. Elle ne regarde pas la rue. Elle regarde mon étage. Sa bouche est entrouverte, ses lèvres sont fendillées, noires au bord, et derrière, il y a une rangée de dents trop serrées, trop nombreuses, irrégulières, comme des pointes qu'on aurait plantées là sans se soucier de l'ordre. Et quelque chose bouge dans l'ombre de sa bouche, lentement, comme si elle souriait mais que le sourire ne lui appartenait pas. Ma main tremble sur le carnet, je sens le papier vibrer, comme si mon pouls passait dedans. Elle bouge, non. Elle fonce, elle arrive trop vite, elle traverse la route sans bruit de pas, comme si le sol ne servait à rien pour elle, comme si elle glissait dans l'air. Je n'ai pas le temps de détourner les yeux. La porte d'entrée est bien fermée. Son visage se relève une seconde. J'ai entendu un choc en bas. Un seul, massif, contre la porte d'entrée du rez-de-chaussée. Encore un. Et maintenant, il y a un bruit que je n'arrive pas à supporter. Un frottement humide, étiré, sur quelque chose de dur, comme si des cheveux balayaient un mur, comme si un corps passe au ras sans se soucier de la peau qu'il laisse. Je suis figé. Je n'arrive pas à fermer le carnet. Mes doigts ne m'obéissent plus. Ça monte. Pas des pas. Un froissement. Un traînement. Une masse qui escalade les marches. Comme si la cage d'escalier se remplissait d'un rideau qu'on tire. Je viens d'entendre la première marche craquer. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je viens d'entendre le premier palier respirer. La poignée de ma porte vient de bouger. La dernière ligne s'écrase là. L'encre a glissé, arrachée à la page. Je reste figé, le carnet ouvert sur les genoux, incapable de cligner des yeux. Mon cerveau tourne à vide. C'est un délire, c'est un vieux piège, c'est une blague. Mais mon corps, lui, n'y croit pas. Il est déjà en mode survie. J'ai la gorge sèche, la nuque chaude, et cette sensation ridicule et atroce que si je bouge trop vite, quelque chose va remarquer que je suis là. Je repose le carnet sur la table, comme si c'était vivant. Mes doigts gardent la forme du papier. Je lève la tête vers la fenêtre sans le vouloir. Je n'ai pas besoin de regarder dehors pour savoir où il est. En face, planté pile dans l'axe, le lampadaire. Je sens sa présence comme on sent quelqu'un derrière soi. Alors je fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Je m'oblige à ne pas vérifier. Je tourne le dos à la fenêtre.
Je marche jusqu'au salon en fixant les murs, le sol, n'importe quoi qui n'est pas ce rectangle sombre qui m'attire. Je me dis, occupe-toi, remplis l'air, mets du bruit, pense à autre chose. Je prends la télécommande, ma main tremble tellement que je dois m'y reprendre à 2 fois. L'écran s'allume, une émission d'info, un présentateur qui parle trop calmement. Je monte le son plus fort que nécessaire, juste pour écraser le silence, pour noyer cette pensée qui recommence en boucle. Ne regarde pas le lampadaire. Ça marche, presque. Parce qu'à travers la vitre, même avec la télé, je l'entends. Le clic. Un petit cliquetis, sec, métallique, comme un relais qui commute. Je baisse le son sans m'en rendre compte. Clic. Je reste immobile, la télé devant moi, et j'ai l'impression que l'appartement est devenu une pièce d'attente. Comme si quelque chose, dehors, réglait son timing. Je respire par petites gorgées, je me mets à compter malgré moi. 1 clic, 2, 3. Je sens ma peau se hérisser. J'ai envie de tirer les rideaux d'un coup, de les épingler, de clouer la fenêtre, mais je n'ose pas m'en approcher. Me rapprocher, c'est admettre que ça me concerne. Je force un rire très faible, sans humour. Ça fait un bruit triste. Sur l'écran, le présentateur change de ton, sérieux. La météo se dégrade fortement, et des coupures de courant sont encore à prévoir, dues à la météo orageux. Tout s'éteint. La télé meurt en plein mot. Les lampes, le frigo, le moindre ronronnement. L'appartement devient un trou. Et, dans ce noir total, quelque chose prend immédiatement la place du son. Un frottement en bas, dans la cage d'escalier. Pas des pas. Un traînement lent, humide, continu. Comme des cheveux qu'on tire sur la pierre. Je retiens mon souffle. La première marche craque. Juste après, sur mon palier, une respiration qui n'est pas la mienne. Et dehors, dans le noir, le lampadaire fête encore une fois.